Salut à tous, bonsoir à tous. Alors, nous allons poursuivre avec notre formation, toujours sur Power BI. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est le travail que nous avons déjà effectué depuis le début de la formation. Alors, nous allons continuer avec la carte géographique. Donc, comment nous pouvons représenter les ventes à travers les cartes géographiques. Alors, déjà, si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche de notification pour recevoir les dernières vidéos que je vais mettre en ligne. Également, le lien de la description, le lien de mon groupe WhatsApp est dans la description. Vous pouvez intégrer le groupe pour me poser plus de questions. Également, dans la description se trouve le fichier Excel que j'ai utilisé. Donc, vous pouvez télécharger le fichier Excel pour pouvoir pratiquer. Alors donc, pour commencer avec la cartographie, c'est-à-dire représenter les ventes suivant le pays avec une carte géographique, vous devez vous assurer que votre ordinateur est connecté. Puisque Power BI va quand même chercher les données géographiques dans le net. Donc votre PC doit être obligatoirement connecté. Donc pour ce faire, nous allons ouvrir une nouvelle page. Donc vous voyez déjà, pour ouvrir une nouvelle page, il y a le signe plus qui est là. Donc vous appuyez là sur le plus et vous aurez une nouvelle page. Voilà, donc moi j'ai ouvert une nouvelle page. Puisque comme c'est une carte géographique, je vais faire ça sur une nouvelle page. Puisqu'il faut quand même que ça soit un peu grand pour que je puisse voir correctement les pays et autres. Voilà, donc je viens sur une nouvelle page ici. Alors là, avant de continuer, d'abord vous voyez ici, en bas ici, on a la ville qui est là et le pays qui est ici. Voilà, donc tout juste avant de faire ça, il faut venir au niveau de insertion. Nous allons cliquer sur la pays, voilà. Une fois cliqué sur la variable pays, vous faites un clic sur la variable pays. Une fois cliqué sur la variable pays, vous aurez ici outils de colonne. Dans l'outil de colonne, nous avons ici catégorie de données. Nous allons changer le format. Nous allons dire à Power BI que cette variable est une variable de localisation, c'est une variable cartographique. Vous voyez un peu. Donc nous verrons dans catégorie de données. Aucune catégorie, nous allons choisir ici. Dès que nous choisissons ici, vous voyez, il y a adresse, lieu, localité, région, ainsi de suite, département ou région. Mais ici, pour nous, ici, c'est, on dit que pays, c'est pays. Donc nous allons prendre ici pays. Voilà, nous choisissons pays. Après avoir choisi pays, on passe un peu pour voir ce que ça va. Traitement en cours. Donc après pays, nous allons également prendre la variable ville. Nous allons prendre la variable ville pour également mettre ça sous format. Vous voyez déjà ce que ça met à côté ici. Ainsi, le symbole de globe terrestre pour montrer que c'est une variable de localisation. Nous venons dans ville, on clique encore et on fait un seul clic. On vient dans catégorie de données. On va prendre localité. Si les villes sont représentées comme des localités. Avant localité, passer un peu encore le temps que ça fasse le traitement. Voilà, c'est bon, c'est fait. Mais là, votre ordinateur doit être connecté. Sinon, ce que je vais faire tout de suite, si vous le faites, vous n'aurez pas ce que j'aurai. Alors donc, je vais prendre, je prends la variable pays que je vais glisser sur mon champ ici, mon champ de visualisation. Dès que je glisse ça, vous voyez, ça prend un peu de temps à faire le traitement. Ça prend un peu de traitement, c'est en cours. Voilà, vous voyez ce que ça me représente. Ça me représente ici la localisation. Voilà, je vais essayer d'agrandir sur toute la page pour avoir clairement. Voilà. Vous voyez ici. Donc, nous avons ici tous les pays qui sont là. Vous voyez, les pays sont bien là, dans les différents continents. Maintenant, les points bleus là représentent les ventes dans chaque pays. Maintenant, ce que moi je vais faire, je vais lui dire que je veux que les différents points qui sont là en bleu là, soient en fonction des quantités vendues. Vous voyez, ça dit donc, je veux que les images qui sont là, les points qui sont là, soient en fonction des quantités. Donc on aura des symboles, des points qui sont beaucoup plus grands que d'autres. Donc pour le faire, on vient dans quantité, la variable quantité.
qu'on prend pour déposer au niveau de taille. Toujours dans l'emplacement. Vous voyez ici, il y a taille qui est là. Donc on prend quantité, on va déposer au niveau de taille. Vous voyez déjà automatiquement que il y a les symboles là ont augmenté de taille, les points là ont augmenté de taille. Par exemple ici déjà, on voit que c'est la Chine qui est là, qui a une quantité de 824. Et si on vient ici, on voit que là c'est les États-Unis, USA, quantité de 166. Quand on vient ici, on voit que là c'est le Canada, qui est de quantité de 69, ainsi de suite. Maintenant, ce que je vais lui dire que je veux également la légende. Je veux la légende avec les pays, en fonction des pays. Je prends la variable pays, je vais dans légende. Je mets ça ici. Vous voyez. Là, vous voyez, maintenant, les formes ne sont plus en bleu, mais en fonction des couleurs. Donc, si je prends ici, la couleur rouge qui est là, c'est bien le Japon. Le Japon, c'est ça qui est là. Vous voyez, la légende qui est là. Là, ça différencie les couleurs en fait. Les couleurs sont différentes, sont différentes à ce niveau. Maintenant, une chose qu'on veut faire encore de plus, vous voyez, on a également mis ici la variable ville, localité. Maintenant, imaginez que nous voulons avoir la quantité selon la ville. Ça, là, c'est en fonction des pays. Selon la ville, on veut. Simplement, on prend juste la variable ville. On prend la variable ville, qu'on va déposer juste dans l'emplacement en bas du pays. Vous voyez là, on dépose ça en bas du pays. Vous voyez, ça a pris, je reprends, dépose ça là. Vous voyez, ça est déposé, mais rien ne s'est passé sur le graphique. Vous avez remarqué bien que rien ne s'est passé sur le graphique. Mais en haut ici, il y a quelques icônes qui sont apparues ici. Alors, c'est à ce niveau tout va se jouer. Ouais, donc vous voyez ici, si je viens ici, on me dit cliquer pour activer, explorer au niveau du détail. Ici maintenant, activer, accéder au prochain niveau de la hiérarchie. Et ici, on me dit maintenant, développer tout sur un niveau de la hiérarchie. Donc si je clique là, automatiquement j'ai accès au pays. Vous voyez, j'ai accès au pays. Là, je viens ici. Voilà que c'est néerlandais qui est là. Le pays c'est néerlandais, pardon. Et la ville c'est Zeist. Bon, c'est là. Voilà, quand je viens ici, le pays c'est les États-Unis. La ville c'est New York. La quantité vendue c'est de 30. Si je viens ici, le pays c'est le Canada. La ville c'est Thompson. Et la quantité c'est 14. Donc c'est ainsi de suite. Donc si je veux, je remonte un peu. Et je reviens au pays, comme c'était. Là, je reviens ici. Et je descends un peu. Je remonte encore un peu au pays. Voilà. Donc, si je reviens au niveau ville, je viens simplement là. Et j'ai au niveau ville. Si je ne le veux pas, je reviens et j'ai niveau pays. Maintenant, bon, la légende ici, puisque je pense que ça ne sert à rien. Du moment donné, on a déjà le nom, on a déjà tout ici. Vous voyez, on sait que ici, dès qu'on met le clic, on va dire que c'est néerlandais qui est là. Donc, inutile d'avoir encore la légende ici. Donc, on peut l'enlever facilement. Donc, soit au niveau de légende ici, on enlève où on vient dans, comme d'habitude dans notre format. Légende, c'est là. Il suffit juste de désactiver ça et c'est tout. La légende est partie. Maintenant également ici, étiquette de données. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici, modifier les couleurs. Ici par exemple on a couleur de données. On vient ici, la Chine. La Chine est en bleu. Si je veux, je peux mettre les États-Unis. Choisir autre couleur pour les États-Unis. Je prends par exemple, je prends la couleur jaune pour les États-Unis. Voilà, ça va changer automatiquement ici. Si je veux pour la Finlande, je peux prendre la couleur blanche, mais ça ne serait pas bon. Parce que c'est déjà blanc là, la Finlande. Quand je peux prendre de haute couleur, pourquoi pas la couleur noire, voilà, c'est bien là. La Finlande est là, la couleur a changé. Donc, c'est comme ça, donc vous voyez, vous pouvez déjà jouer ici pour voir tout ce que vous voulez, modifier les différentes couleurs. Ça dépend de ce que vous voulez. Étiquette de données, voilà, on peut afficher l'étiquette de données sur les graphiques. Si j'active ça, vous voyez, les pays sont là.
il y a le nom des pays. Bon, c'est comme la légende que nous venons d'enlever. Donc inutile également de l'utiliser. Je peux désactiver ça. Voilà. Commande de la carte, bon, là, parce qu'on n'en a pas besoin. Vous pouvez déjà quand même vous amuser un peu, parcourir tout ça pour voir ce que vous allez voir. Style de la carte, également à ce niveau. Alors, au niveau du site de la carte, ça nous donne un peu les différents formats de la carte que nous voulons. Que ce soit format aérien, routier, mais ici maintenant c'est format routier. Nous pouvons prendre par exemple un format aérien. Vous voyez, format aérien, c'est ça? Vous voyez déjà, et vous avez les pays qui sont là, avec les villes à l'intérieur, au format sombre, si vous voulez, ou encore au format clair, ou encore au format nuance de gris. Et je pense que ce format-là est beaucoup plus lisible, parce qu'avec ça, on voit que les pays sont, les noms sont bien lisibles, les continents sont bien lisibles. Je pense que ça peut, donc ça dépend de ce que vous voulez, les trucs que vous voulez faire ou bien la format que vous, le format que vous voulez choisir. Donc ça dépend de vous. Alors après ça, titre de graphique. Si on veut, on peut nommer aussi le titre de graphique là. Quantité par pays, voilà. On peut laisser ça comme ça. Couleur, police, tout ça là. Si vous voulez centrer, voilà. Couleur de l'arrière-plan. L'arrière-plan bleu, comme on a pris pour les autres. Voilà. On peut augmenter la taille si on le souhaite. Quantité par pays, voilà. Ici aussi, Georgia, comme on avait pris pour les autres. Voilà. Arrière-plan de graphique, bon. En tout cas, donc c'est ça, c'est ça. Donc si vous voulez, voilà, tout est joué. Donc c'est ce que j'ai à vous montrer par rapport à la carte géographique. Il faudra être connecté. Il faut que votre ordinateur soit connecté pour que Power BI puisse aller chercher les données de géolocalisation dans le net pour afficher les pays. Si par exemple c'était le nom de vos pays qui sont là et vos pays respectifs et vous projetez ça dedans en étant connecté, vous aurez également tout ça sur la carte. Il n'y a pas de problème. Il suffit que le PC soit connecté et c'est tout. Alors pour la prochaine formation, nous allons voir un peu comment importer, comment mettre toutes ces visualisations ensemble, les graphiques là ensemble, et également mettre une zone de texte. Après une zone de texte, mettre aussi des images pour pouvoir rendre un peu joli votre tableau de bord. Alors on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.